gagnes 3 000 € par mois, tu travailles bien, tu mets de côté, et ça c'est une très bonne nouvelle, mais tu n'as pas encore investi en immobilier. Moi j'ai une seule question à te poser dans cette vidéo, et c'est celle à laquelle on va répondre. À quoi va ressembler les prochaines années et surtout ta retraite si tu es dans ce cas de figure? Je vais te donner les chiffres dans quelques minutes et je te préviens, ça va faire très mal. Alors cette vidéo, elle n'est pas faite pour te faire peur, au contraire, elle est là pour te donner des solutions concrètes et surtout t'expliquer ce que l'immobilier peut changer à la situation et les 3 éléments que ça peut t'apporter. Ça pourrait t'apporter déjà plus de liberté, forcément, la possibilité de bâtir un patrimoine pour toi et ton avenir, mais aussi celle de préparer la succession pour les enfants, et je pense que c'est quelque chose auquel tu penses souvent et qui est très important pour toi aussi. Alors pendant cette vidéo, tu vas voir, je vais prendre plein de notes sur l'iPad et je vais te partager ça. On rentre tout de suite dans les chiffres, on va calculer ensemble quelle serait ta retraite si tu es à peu près autour de 3 000 € par mois sur un statut a priori cadre. Alors on bascule sur l'iPad et tu le vois, à 3 000 € par mois, l'idée c'est que tu vas avoir des augmentations a priori progressives. D'ici à ta retraite, tu passeras très certainement à 3 500 € par mois. Alors c'est un très bon salaire, c'est très confortable, on vit aujourd'hui très bien avec ce salaire-là, mais tu le sais et tu t'en doutes, au moment de la retraite, si tant est qu'on en ait une, en plus de ça, le chiffre va drastiquement diminuer. L'idée, c'est que tu vas pouvoir espérer entre 50 et 65% de ton salaire si le système tient jusque-là. On passe donc de 3 500 à 1 900 € par mois. Alors, ça fait déjà mal, puisque c'est quand même divisé à peu près par 2, mais il y a un chiffre caché que très peu de personnes prennent en compte, c'est l'inflation. L'inflation, tu le sais, c'est la montée progressive des prix et elle a un réel impact sur ta situation et sur tes revenus. Puisque c'est 1 900 € par mois dans 20 ans, quand tu prendras ta retraite, avec une inflation à peu près à 2%, eh bien, ça va te donner un revenu réel à moins de 1 200 € par mois. Tu vas tourner aux alentours des 1 165 € par mois. Ça, aujourd'hui, c'est très problématique pour 2 raisons, parce que il se trouve qu'en étant cadre et en faisant partie des Français les mieux payés, tu vas te retrouver à la retraite avec un salaire en dessous du SMIC actuel et même en dessous de l'ancien SMIC qu'on connaissait toutes et tous à 1 200 €. Ça, c'est la première problématique parce que ça devient de plus en plus dur de vivre avec des sommes comme celle-ci. Et en plus de ça, même si tu arrives à vivre, eh ben, ça risque de t'empêcher de pouvoir profiter de la retraite, des petits-enfants, des activités, de tout ce qui fait en fait qu'on a hâte finalement d'être à la retraite. Et donc cette deuxième difficulté, et ça c'est aussi une difficulté cachée dont très peu de personnes parlent, c'est que tu vas passer de 3 500 € par mois, c'est-à-dire un revenu confortable et un niveau de vie finalement qui est très confortable, à moins de 1 200 € par mois, et ça va être le plus difficile. C'est très facile d'augmenter son niveau de vie, c'est extrêmement difficile de baisser son niveau de vie. Donc le risque, c'est qu'à ce moment-là, tu aies du mal à ralentir, tu te sois habitué pendant 20, 25, 30 ans à un certain standing et de devoir rebasculer psychologiquement, ça va être extrêmement dur à ce moment-là de faire la bascule entre les deux, tout simplement. La problématique, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu as 60 ans et plus, et la difficulté, c'est qu'à ce niveau-là d'âge, la banque a beaucoup de mal à prêter. Il faut savoir que les banques, il n'y a pas de règles, en fait, une banque peut prêter jusqu'à l'âge qu'elle souhaite, mais de manière générale, dans les mœurs, un crédit va se faire jusqu'à 75 ans. Donc venir faire un prêt à la banque à 60 ans, déjà c'est des assurances qui vont être plus chères, c'est un coût du crédit donc qui va être plus élevé, c'est des durées d'emprunt qui peuvent être plus courtes, dans le cas présent, qui vont plutôt aller sur 15 ans, et donc ça va venir évidemment réduire énormément la rentabilité de chaque projet, et en plus de ça, c'est aussi des apports parfois plus conséquents qu'on va demander de mettre dans les projets. Pourquoi? Eh bien parce qu'on estime qu'à 60, 65, 70 ans, on est à la fin de sa vie, il y a moins besoin d'argent et la banque va avoir envie forcément de se sécuriser aussi avec une partie de ce patrimoine. Donc la situation, si on continue d'avancer comme ça, si toi tu continues d'avancer comme ça, en te disant que ton salaire perdurera toujours et que tu garderas le même standing, eh bien on va droit dans le mur et ça peut être extrêmement dangereux. La deuxième problématique de cette situation, c'est qu'aujourd'hui tu es dépendant à 100% de ton salaire. Ça c'est une autre forme de risque. Aujourd'hui, forcément, s'il y a un arrêt maladie, s'il y a des licenciements, peu importe, eh bien la situation peut changer du tout au tout, et crois-moi, ça arrive, je le vois plus souvent que tu ne le penses. Et cette seule source de revenus, si elle se coupe malheureusement, eh bien on se retrouve dans un cas de figure encore plus complexe. On n'a plus de revenus, on peut pas emprunter, on peut pas faire grand chose, et il va falloir simplement retrouver un travail. Mais en dehors de ça, ça prive aussi de liberté. Aujourd'hui, tu peux pas forcément faire ce que tu veux, tu ne peux pas voyager comme tu le souhaites, tu n'as pas le temps libre forcément dont tu disposes, tu ne peux pas demain passer en 4/5e par exemple pour te libérer un petit peu plus de temps. Et ça, c'est aussi des leviers importants, et c'est ce qu'on nous communique beaucoup en apéro IMO, c'est cette envie aussi de pouvoir avoir une vie un peu différente, et au fur et à
mesure de basculer vers un mode de vie qui est plus doux, qui est plus agréable, se permettre plus de voyages, avoir en somme plus de liberté grâce à un complément qui va venir de l'immobilier puisqu'on va le calculer ensemble tout de suite. Alors qu'est-ce que l'immobilier va changer concrètement? Aujourd'hui, on prend l'exemple donc toujours de quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, qui a 40 ans. L'idée c'est que ça va permettre de faire un crédit donc sur 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a de la marge finalement pour emprunter et 20 ans, c'est le style de crédit le plus classique pour un investissement locatif. 20 ans, avec 1 300 €, on peut emprunter à peu près 1 400 € par mois parce qu'on va inclure forcément les futurs revenus locatifs et ça c'est l'un des leviers les plus intéressants. On va donc pouvoir emprunter cette somme. Ce que ça va nous permettre, c'est à peu près, si on devait le calculer aujourd'hui dans les grandes villes dans lesquelles vous habitez, que ce soit Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Nantes, toutes les villes dans lesquelles on se déplace chaque semaine, eh bien ça permettrait de faire un T3 aux environs des 200 000 €. Alors, évidemment, je suis obligé de généraliser dans l'exemple. Lyon n'a pas le même prix que Marseille, qui n'a pas le même prix que Paris, par exemple, ou que Bayonne. Mais l'idée, c'est d'avoir justement des chiffres pour qu'on puisse appuyer la réflexion et vous donner un exemple extrêmement précis. L'exemple, il est très simple. Ce T3 de 200 000 € dans une grande ville, je vous propose d'investir à côté de chez vous dans cet exemple, eh bien, on va pouvoir l'acquérir, par exemple, en mettant un petit peu d'apport pour 185 000 €. Sur 20 ans, ça va nous faire un crédit aux alentours donc des 1 000 €. Donc là, dans l'exemple, ici, on met 15 000 € d'apport. On a des mensualités à peu près à 1 000 € et vous allez pouvoir le louer aux environs des 800 € par mois dans un bon quartier, puisque l'objectif, évidemment, c'est d'investir toujours dans des secteurs où on sera sûr que ça se louera toujours. Ces 800 € par mois, ça nous fait faire un effort. Là, on est dans un cas de figure où tous les mois, je dois mettre 200 € dans ce projet-là. Alors, le premier point qui est très très important, c'est 200 € que vous mettez dans le projet tous les mois, qui sortent finalement de votre poche. C'est un amortissement que vous faites sur le projet. Alors, il y a une part d'intérêt, forcément, qu'on va déduire au moment de payer les impôts, donc ça, c'est aussi intéressant. Et il y a une part de capital, justement, qu'on va rembourser et qui permet, en fait, de mettre de l'argent de côté. Finalement, c'est comme si je mettais de l'argent de côté dans de la pierre qui va se valoriser et donc qui va permettre aussi de faire grossir mon patrimoine une fois que j'aurai remboursé mon crédit. On a un loyer de 800 € et l'idée, c'est que d'année en année, donc l'année numéro 1, on va avoir, par exemple, une hausse, comme c'est le cas un peu partout en France, de 2% des loyers. Je réévalue année 1, année 2, mais aussi année 3, etc. Et ça permet à mon crédit de rester stable, mais à mes loyers d'augmenter au fur et à mesure. La deuxième année, je vais passer par exemple à 840 €, puis je vais passer peut-être à 860, puis à 890, en fonction de l'évolution des loyers qu'on va mettre à jour. Et ça va me permettre au fur et à mesure, dans à peu près 8 à 10 ans, d'avoir un projet qui s'équilibre. Donc finalement, pendant 10 ans où je suis salarié, où j'ai mon salaire qui augmente petit à petit, ces augmentations, elles vont être placées dans l'immobilier, ça n'impacte pas mon niveau de vie, et dans 10 ans, j'ai un bien qui sera par exemple à l'équilibre, qui ne me coûtera plus rien, et l'objectif c'est de pousser jusqu'à la fin du crédit, et dans 20 ans, j'aurai un loyer peut-être à 1 200, 1 300 € qui va à ce moment-là venir compléter la retraite. Et c'est ça le levier numéro 1 de l'immobilier. On peut investir aujourd'hui pour préparer justement l'avenir, ça me permet de ne pas être dépendant de ma retraite qui sera finalement très faible, ça me permet de conserver un niveau de vie agréable, ça me permet de profiter à ce moment-là des meilleures années qu'il me reste à vivre de la manière la plus confortable possible, mais aussi forcément, on l'a compris, de créer du patrimoine. Et donc ce patrimoine, je peux le valoriser forcément, je vais pouvoir le donner à mes enfants dans de la succession, je peux le vendre pour donner de l'argent ou donner le bien directement à mes enfants, il y a plein de manières de le voir différentes et je serai dans 20 ans super content d'avoir fait cet investissement à côté de chez moi finalement, qui était une très très bonne idée et un très bon placement. Donc ça, finalement, c'est le niveau 1 de l'investissement. C'est intéressant parce que c'est proche de chez nous, ça permet d'atteindre des objectifs sur du long terme. Attention, il y a quand même beaucoup d'intermédiaires et il y a énormément d'éléments à mettre en place pour arriver à faire un bon projet comme celui-ci. Il faut une bonne étude de marché, il faut précisément savoir combien on emprunte et souvent, c'est pas la banque qui va donner cette information. Il faut aussi penser à la fiscalité, c'est très important pour optimiser justement la sortie dans 20 ans, que ce soit avec une succession ou avec une vente. Et puis il y a la recherche, il y a évidemment trouver le bon bien, les travaux, les artisans, la gestion au chantier, autant de choses qui sont passionnantes, mais qui font qu'un projet, ça se construit dès le début. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, ce que je vais vous proposer, c'est d'aborder cet investissement un tout petit peu différemment pour que ça puisse accélérer finalement vos objectifs et que vous puissiez les atteindre bien avant de partir à la retraite. Le niveau 2 de l'investissement, c'est quelque chose de très simple à comprendre et pourtant qui est assez peu mis en application. Le niveau 2, vous faites
le même type de projet, mais vous allez chercher à créer de la plus-value dès la fin du chantier, dès aujourd'hui et finalement dès l'acquisition. Pourquoi c'est important? Parce que quand je crée de la valeur dans un projet, déjà ça va me permettre de le louer plus cher et donc en fait je vais plus facilement rembourser le crédit et c'est comme ça qu'on s'approche de l'autofinancement et que certains dans certains secteurs arrivent même à dépasser ça. Mais je vais aussi créer de la valeur, de la plus-value qui va sécuriser mon projet et qui va sécuriser ma situation, ce qui va permettre à la banque, on a fait un peu de ricochet, ce qui va permettre à la banque de me suivre sur d'autres opportunités. Parce que dans le premier exemple, vous faites un projet. Dans l'exemple que je suis en train de vous amener, le niveau 2, eh bien ce type d'investissement va vous permettre d'enchaîner les acquisitions et d'en faire 2, d'en faire 4, peut-être d'en faire 10 si jamais vous êtes vraiment très proactif dans ce domaine-là et de sortir non pas simplement avec un complément, mais de vraiment pouvoir créer une valeur, un patrimoine conséquent qui vous permettra non pas de survivre, mais alors là pour le coup de vivre et de bien vivre et même avant la retraite. Alors c'est pareil, on va prendre quelques exemples chiffrés que j'ai pu noter juste là. L'exemple il est simple, on achète un T3 qui est peut-être mal optimisé aujourd'hui, qui est un peu grand et qui est évidemment à refaire très souvent avec des travaux et ce T3 je vais le transformer avec un peu de travaux en T4, ok? Alors des exemples comme ça, il y en a plein. Peut-être que je suis en train de rattacher les combles dans un appartement, peut-être qu'un grand couloir qui ne servait à rien aujourd'hui, on arrive à l'optimiser pour créer un espace supplémentaire. Peut-être que je suis en train de découper le grand salon séjour qu'il peut y avoir dans certains appartements et de faire une pièce en plus. Il peut y avoir plein de manières de le voir, mais ce qui compte, c'est que je suis en train de créer de la valeur. J'optimise un bien, je crée cette quatrième pièce et ça va avoir deux effets très importants. Dans mon exemple, ça va par exemple me permettre de passer de 800 € de loyer par mois à peut-être 950 € de loyer par mois. Et ça fait une différence énorme déjà parce que mon crédit, lui, est toujours 2000 €. Ce qui fait que le delta est à peine de 50 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans cet exemple-là, là on prend des chiffres fictifs, mais c'est ce qu'on fait tous les jours dans la réalité, dans cet exemple-là, vous êtes en train de créer un patrimoine qui va vous enrichir pour seulement 50 € par mois. Et ça c'est exceptionnel, c'est incroyable, et il n'y a presque qu'en France qu'on peut faire ça, puisque la banque nous permet d'emprunter beaucoup. En locatif en France, aujourd'hui, on peut emprunter jusqu'à 110%, c'est le maximum qu'on peut faire, ce qui veut dire qu'on peut aller chercher dans les meilleures conditions un financement avec le projet, les travaux, les frais de notaire et aussi les frais d'agence. Donc ça, c'est ce qui permet aussi de faire des projets intéressants. Je dépense 50 € par mois pour ce projet, donc au final, c'est très peu, mais il y a aussi un deuxième élément. Dans le premier cas, finalement, j'ai créé peu de valeur, donc je vais l'acheter 200 000 et il en vaudra plus ou moins 200 000. La plus-value, je vais la faire dans 20 ans avec l'augmentation progressive du marché. Ici, je l'ai acheté 200 000, mais je viens de le valoriser, ce qui va me permettre de le revendre dès demain, par exemple, 230 000 €. Et ça, c'est le deuxième effet de levier très intéressant à faire valoir auprès de la banque, c'est la création de plus-value. Dans l'exemple ici, j'ai 30 000 € de plus-value dès l'acquisition du bien. Donc au final, la banque, elle se retrouve dans une situation où elle est beaucoup plus sécurisée par rapport au premier investissement. Dans le cas de figure numéro 1, dans le niveau 1, vous faites un ou deux projets et puis la banque va avoir tendance à bloquer la suite des acquisitions. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on vient de dire, on a quand même un effort à fournir et puis on a peu ou pas de plus-value sur le projet, donc on va attendre que les crédits se soldent avant de pouvoir penser à d'autres opérations. Ici, l'exemple, il est complètement différent. Finalement, je vais avoir des loyers qui couvrent tout en partie le crédit que j'ai contracté à la banque. Donc en fait, ma situation, elle est quasiment identique après le projet que avant le projet. Ça déjà, c'est très important. Et le deuxième point, c'est que j'ai créé de la plus-value. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la banque? Non pas parce que la banque est très contente pour moi, mais parce que la banque, si jamais il y a un problème et qu'elle saisit le bien, elle le revendra évidemment aux enchères et ça va la sécuriser. Puisque souvent aux enchères, on vend moins cher, c'est un peu le concept. Et ici, puisque j'ai de la plus-value dès la création du bien, en tant que banque, je suis beaucoup plus sécurisé sur cet investissement qui va en plus prendre en valeur au fur et à mesure des années et donc permettre aussi de se projeter sur un patrimoine qui sera intéressant et qui sera valorisable. Donc ça, c'est le cas de figure numéro 2. Je viens créer de la valeur dans un espace, je viens le revaloriser, ce qui va me permettre de le louer plus cher pour un crédit similaire et de générer de la plus-value tout de suite. Cet exemple, il est très important et on va voir des projections sur année 1, année 2 et année 3. On passe au troisième et dernier niveau de cet exemple pour que vous puissiez avoir une vue complète de ce qu'on peut faire. Le niveau numéro 3, le troisième levier, il est très simple aussi à comprendre. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, on va s'arrêter ici dans cet exemple
exemple et vous me direz en commentaire si vous avez envie qu'on pousse sur les niveaux 4, 5 et 6 parce que je peux aussi vous amener sur ces niveaux-là, vous montrer ce qu'on peut faire à ce moment-là. Mais sur le troisième niveau, on va aller chercher encore quelque chose d'assez simple et pourtant qui peut transformer l'investissement que vous avez envie de faire, c'est le fait de s'associer et de faire un investissement à plusieurs. Alors peut-être aujourd'hui que vous êtes marié, que vous avez un conjoint, une conjointe, de la famille peut-être, des frères, des sœurs, des parents qui auraient aussi envie d'investir et le fait d'unir vos forces eh bien, peut vous permettre non seulement de faire des projets qui sont plus gros, et donc parfois qu'on peut aussi mieux négocier forcément, mais aussi de faire des styles de projets qui vont être un peu différents et qui vont pouvoir un peu mieux se valoriser. Ici, si on prend deux situations similaires finalement, et que vous faites un projet à deux, eh bien vous allez pouvoir aller chercher des plafonds un peu plus hauts. Par exemple, 400 000, voire pousser dans l'exemple sur les 500 000 euros d'emprunt. Et ça vous donnera par exemple accès à des petits immeubles de rapport dans les centres-villes, des villes qu'on vient de citer. Et ça peut être très intéressant puisque je vais acheter en prix de gros, je vais tirer les prix vers le bas. J'achète non pas un, mais peut-être 3, 4 logements que je vais eux-mêmes pouvoir éventuellement optimiser, comme on l'a vu juste avant. Et donc là, c'est un combo gagnant qui peut être très intéressant. Donc cette association, le fait d'allier ses forces, eh bien ça peut vous emmener au troisième niveau et vous permettre de structurer du patrimoine aussi plus rapidement. Si on résume ce qu'on vient de se dire, donc on a plusieurs paliers. Là, on est vraiment sur les 3 paliers les plus simples, mais qui peuvent permettre à une situation très bonne, finalement, de devenir excellente au moment de la retraite et non pas l'inverse. L'inaction représente un véritable danger dans 20 ans, mais mettre de petites actions en place et pourquoi pas optimiser ces actions comme on vient de le voir, ça peut permettre de transformer les 20 prochaines années. Si on se fait un plan ensemble aujourd'hui, eh bien première année, c'est assez facile d'imaginer un projet comme on l'a vu ensemble, acheter un projet, l'optimiser, créer une surface supplémentaire et aller chercher des projets le plus proche possible de l'équilibre. C'est ce qui va vous permettre de rapidement enchaîner sur un deuxième et pourquoi pas de s'associer sur un troisième. L'objectif avec des stratégies comme celle-ci, c'est de pouvoir faire des projets qui sont aussi de plus en plus gros. Peut-être que le premier va être à 200 000 et c'est le levier qui va me permettre de passer sur un deuxième projet à 250 000 et puis en m'associant, peut-être aller chercher un projet à 550 000. À ce niveau-là, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. J'ai du patrimoine, je deviens un client très intéressant pour la banque, je génère aussi de la transaction, des flux et donc on a envie de me conserver comme client. C'est ce qui permet aussi de pouvoir enchaîner facilement les opérations. Si on prend juste ces 3 projets-là, eh bien à la retraite, on ne se retrouve plus finalement dans 20 ans avec un simple complément, mais je vais me retrouver avec ma fameuse retraite à 1100 et puis si chaque logement est identique, je vais avoir 3 fois 1300 euros à peu près, donc 3300 pour un total de 4400 euros. Et dans mon exemple, vous l'avez compris, ici j'ai plutôt un immeuble de rapport qui va venir booster finalement les loyers. Là, je vais avoir des loyers plus importants parce que mon bien va être aussi peut-être plus grand et donc au final, on va doucement se rapprocher des 5000 euros. La stratégie que je viens de vous montrer, elle est simple, elle est facile à mettre en place, elle est facile à comprendre aussi et c'est ça qui est intéressant. L'immobilier, c'est pas quelque chose qu'on doit réinventer. Il y a beaucoup de leviers intéressants, on vient d'en voir quelques-uns, mais il existe des opportunités dans tous les sens au niveau de l'immobilier. On peut aussi avoir évidemment du marchand de biens, beaucoup en entendent parler. Il peut y avoir des opportunités sur les locaux commerciaux et professionnels pour ceux qui sont peut-être libéraux, comme les kinés, les ostéopathes, les médecins, peuvent avoir de vraies opportunités en immobilier du côté des locaux professionnels. Si j'ai une activité, si je suis commerçant, exploitant, il y a peut-être un intérêt à acheter aussi des murs et à louer une partie des stratégies. Il en existe vraiment des dizaines et c'est ça qui pourrait vous mettre à l'abri et même plus que ça dans les prochaines années. Alors ici, on a vu des chiffres précis, mais ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est de regarder des cas concrets sur le terrain de projets justement qu'on a optimisés à fond pour vous donner des idées et surtout que vous ayez les bonnes astuces pour vos projets. Allez regarder ces vidéos. Je vous propose celle d'Axel, 26 ans, qui justement a fait l'exemple de l'immeuble dont on parlait et qui va déjà pouvoir, avec ce projet et un deuxième qu'il est en train de mener, et bien finalement, pourquoi pas vivre de l'immobilier dans quelques années, ce qui est le rêve de beaucoup de personnes. Et deuxième exemple, je vous mets celui d'Axel, un autre Axel, mais celui-ci du côté de Bordeaux, qui est parti plutôt dans les stratégies que je vous ai montré au niveau 2. C'est-à-dire qu'on est à Bordeaux, on est vraiment sur un appartement dans lequel on est venu créer cette fameuse valeur et qui permet d'avoir un projet à l'équilibre. Tout ce qu'on s'est dit ensemble, eh bien c'est résumé dans cette vidéo-là. Je vous les affiche ici, n'hésitez pas à aller les regarder. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo terrain, encore une. On sera en immersion sur un nouveau projet, encore plein de compétences et d'expériences à aller chercher. Je vous laisse regarder tout ça et je vous dis à très bientôt peut-être en apéro.